Deuxième interdit, s'il te plaît, évite les hypocrites. Évite les hypocrites. Les hypocrites. Rappelle-toi toujours du verset, parce que quand je parle, quelqu'un peut dire, ah mais maintenant ces personnes-là, est-ce qu'elles ne vont pas se transformer? Écoute, je ne parle pas de la transformation. Moi je t'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Si je suis en paix avec toi et que tu es hypocrite, je vais même prier pour toi. Dans mon livre, Le mariage n'est pas un jeu, j'ai dit ceci quelque part dans un chapitre, j'ai dit aux jeunes sœurs, parce que c'est un livre pour les jeunes sœurs et les jeunes frères, je dis, le cœur d'un païen n'est pas le cœur à prendre dans le mariage, c'est un cœur à présenter dans la présence de Dieu. Donc, je sais que tu es hypocrite, je peux même jeûner pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu seras dans le premier cercle. Non, dans le premier cercle des hommes à mission, il n'y a pas des hypocrites. Maintenant, on a déjà parlé des cercles, n'est-ce pas? Au milieu de dans les cercles de Jésus, l'hypocrite c'était qui? Il était dans le 40e cercle. Deuxième cercle. Deuxième cercle. Tu vas maintenant ce soir, je vais aller vite, tu vas comprendre pourquoi Jésus l'a gardé dans le deuxième cercle. Parce qu'avec les hypocrites, il faut avoir une stratégie. L'hypocrite est très dangereux, pourquoi? Parce que l'hypocrite a de la jalousie. C'est ça que tu dois savoir. D'une manière ou d'une autre, tout hypocrite a une bonne dose de jalousie. Et le souci de l'hypocrite, c'est quoi? Tu ne mérites pas la place que tu as. Il ne te dit pas parce qu'il est hypocrite, n'est-ce pas? C'est ça même la définition. Mais son problème, c'est quoi? Quand il te regarde, il dit, lui, il a quoi de plus que moi? Il ne mérite pas cette église. Il ne mérite pas cette femme. Il ne mérite pas cet homme. Surtout dans les églises locales, les femmes des pasteurs souffrent. Tu verras une femme regarder. Notre pasteur, il est gentil, mais... Regarde bien comment je fais la tête. Elle est là à côté de toi. Notre pasteur, regarde même quand il parle, il est doux. Mais... sa femme... hypocrite. Le problème, c'est qu'elle s'est dit, cet homme-là ne mérite pas cette femme. Je vais choquer, je choque. Les hommes de Dieu, permettez-moi de choquer. Je vais te dire ceci. Tu vois le papa, l'homme de Dieu que tu vois ici, c'est le papa de l'église. À la maison, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois quand il vient ici, il dit, Alléluia. Faut pas regarder là-bas. J'ai fui. Je viens de l'autre côté. Évitez tout foudroiement. Quand il vient, il dit Alléluia. Mademoiselle, tu vois le Alléluia là? C'est avec un autre ton qu'il parle à sa femme quand il est en colère. La colère qu'il va manifester auprès de sa femme, il ne va jamais le manifester auprès de vous les fidèles. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme comprend. Toi, s'il le fait, tu quittes l'église. Maintenant, ton erreur est lequel? Ton erreur, c'est de croire qu'il est comme ça tout le temps. Alors tu dis, oh, pourquoi il n'est pas mon mari? Refuse l'hypocrisie. Pourquoi il n'est pas ton mari? Moi, j'ai un mari par la grâce de Dieu qui a un cœur extraordinaire. J'ai dit, son cœur est extraordinaire. Quand il parle même à tout le monde, oh là là. Il faut écouter comment il les éloge sur son cœur. Et c'est vrai, il a un cœur extraordinaire. Mais c'est que les gens ne savent pas. C'est qu'à la maison, quand il veut me reprocher de quelque chose, maman, la manière dont je vais sursauter, comme si c'est l'enlèvement. Je te dis, parce que comme il n'a pas tendance à crier, alors il va parler brusquement. Mais toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? L'erreur des fidèles, c'est de croire que le pasteur que tu vois là, le dimanche, c'est comme ça qu'il est tout le temps. Il n'est pas comme ça tout le temps. Quand il n'est pas content là, tu ne vas pas rester là. Mais il y a
attitude qu'il ne se gêne pas manifester devant sa femme. Il sait que sa femme comprend. C'est sa femme. Mais il sait que s'il le fait à l'église, il y a des gens qui ne comprendront pas. Et donc, il est en train de gérer les fidèles selon leur niveau spirituel. Toi, tu ne peux pas être dans l'hypocrisie en train de dire « Pourquoi moi je ne suis pas à la place de cette femme-là? Moi je suis meilleur. » En quoi tu es meilleur? En quoi tu es meilleur? Quelque part, si tu vois cet homme-là, c'est parce que cette femme-là est quelque part. En quoi tu es meilleur? Comment peux-tu te taper la poitrine pour une destination que tu n'as jamais faite? Tu n'es jamais monté dans l'avion, mais tu dis non, moi l'avion, c'est rien. Je réchoque, hein? Non, mais parce qu'il y a des gens comme ça, c'est ça l'hypocrite. C'est ça l'hypocrite. Toi, tu n'as jamais même été marié. Surtout les jeunes sœurs là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas la délivrance. Il fallait que je vous fasse la délivrance. Les jeunes sœurs là, tu n'as jamais été marié. Tu n'as même pas fait avec un fiancé 4 mois. Tes relations, c'est toujours d'un jour, 3 jours, on te plaque. Mais toi, tu es là en train de dire, ah, moi, si j'étais à la place de maman, si j'étais à la place. Est-ce que toi, tu connais ce que c'est les mariages? Toi, tu connais ce que c'est vivre avec un homme de Dieu? Tu viens, tu lui dis, écoute, chérie, il y a un problème ici avec les enfants. Je suis en prière. Ta causerie s'est coupée. Si tu oses insister, il va dire, tu veux te disputer avec Dieu? Tu vas oser? Pourquoi tu penses que c'est facile? Le cœur, l'hypocrisie. Parlons de l'hypocrite, on va finir. Écoute comment est l'hypocrite. Premièrement, l'hypocrite s'approche de toi pour travailler à ta chute. Pourquoi il travaille à ta chute? Parce que l'hypocrite va toujours t'acclamer sans jamais te reprocher. Reste dans l'équilibre. Les personnes qui croient en toi, ce sont aussi les personnes qui savent te reprocher. Que là, tu as mal fait. Tu sais, maman, ce jour-là, tu avais mal parlé, tu as lésé les gens. Tu dois avoir quelqu'un comme ça dans la vie. Parmi les amis de la destinée, tu dois en avoir. Quelqu'un qui n'a pas peur de tes ailes là que tu fais. Qui va s'approcher près de toi poliment, mais qui te dira, tu sais, ce jour-là, il y a des gens qui ont été déçus. Trouve un moyen pour réparer. Ça, c'est un ami de la destinée. Mais l'hypocrite, il va toujours te célébrer. L'hypocrite veut te voir chuter. 1, 2. L'hypocrite ne parle pas de tes erreurs parce qu'il veut que les autres voient tes erreurs. Voilà pourquoi il ne te reproche pas. Parce qu'il veut que les autres voient tes erreurs et qu'ils en parlent. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Écoute, mon frère, écoute-moi bien. Tout hypocrite voit bien. Il voit tes erreurs, mais sa joie, c'est que les autres parlent de toi. Que les autres te critiquent. Et lui, il est là. Et attention, bien aimé, peut-être que tu as un ami comme ça, écoute la sagesse. Tu viens de commettre une erreur, même toi-même tu réalises que, ah là, en tout cas, j'ai mal fait. Tu demandes à ton ami, il te dit, oh non, c'était pas grave. Ah, les gens parlent trop. Attention. Attention. Tu dois avoir un ami qui te dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas vu quelque chose de grave, mais peut-être que les gens ont raison. Alors, répare. Mais l'hypocrite ne te dira jamais, répare. Il ne parle jamais de tes défauts. Tu as changé 5 copines dans une année. Il t'acclame. Tu es défaillant. Ah oui, les filles là sont trop fières. Il faut changer. Hypocrite, il cherche ta chute. Troisièmement, l'hypocrite s'organise pour que toutes tes relations soient mauvaises à tes yeux. C'est-à-dire, il viendra te dire, tel ne t'aime pas, tel n'est pas bien, tel, il a fait ceci. L'hypocrite va vouloir détruire toutes les relations qui sont autour de toi. Pourquoi? Il veut te garder pour lui. Parce que ce qu'on garde pour soi, on arrive à le contrôler. Le but, c'est de te contrôler. Et pour bien te contrôler, tu dois haïr les autres. Il va te faire haïr les autres. Est-ce que je peux donner un conseil de sagesse? Quand quelqu'un vient te dire, Jacques est méchant, Jacques t'a critiqué. Mon frère, tu es un homme, tu es un gars, tu dois être courageux dans la vie. Lève tes 2 pieds, va voir Jacques. Quand tu es une femme, fais la même chose. Jacques n'est pas un lion, il ne va pas te tuer. Va le voir, dis Jacques, j'ai appris que tu n'es pas content. Il paraît même que tu m'as critiqué. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Mon frère, dans la vie, ne sois pas là en train de briser des relations à cause de ce que tu as entendu.
Ne te limite pas à entendre. Il y a des gens, je l'ai dit au début, le mal est plus proche de toi que tu ne le penses. Il y a des gens qui vont seulement travailler de manière très malsaine à éloigner les gens près de toi. Tu sais, tel ne t'aime pas. D'ailleurs, ce jour-là, le jour de ton anniversaire, il t'a critiqué. Va voir celui qui t'a critiqué. C'est ce que même la Bible dit. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Dis-lui, mon frère, tu m'as critiqué, est-ce qu'il y a un problème? Il faut avoir le courage. Toi-même, si tu es dans la salle, tu es hypocrite. Que Dieu te délivre. Ah oui. Il faut que Dieu te délivre par sa grâce. L'hypocrite aime s'accaparer des gens. Je viens de le dire. L'hypocrite va vouloir s'accaparer de toi. Tu n'arrives plus à bouger. Est-ce que je peux parler? Je peux choquer ici? Dans l'église locale, attention avec ces gens de serpents. Les personnes qui viennent et vous remarquez qu'ils commencent à s'accaparer de votre papa. Tu ne comprends pas? Ils commencent à s'accaparer de votre maman. Tu ne comprends pas? Comme nous sommes en direct, il y a un exemple que je ne peux pas donner. J'évite cet exemple-là. Parce que c'est connu dans notre pays. Alors j'évite ça. Mais ça s'est passé dans l'église locale. Le diable a écroulé des géants, papa. Parmi un couple des géants qu'on avait dans notre nation. On ne blague pas avec le mal. Faut pas, quand on parle de ça là, il ne s'agit pas de rire seulement. C'est réel. Vous ne voyez pas sur vos Facebook, on empoisonne les filles de 20 ans. On ne blague pas avec. Je vous assure, le diable est entré dans ce couple-là. Le diable a commencé chez la maman. Le diable va toujours là où vous ne le voyez pas. Il y a eu un groupe de femmes qui ont commencé à s'accaparer de la maman. Quand maman bouge, elles sont là, ceinture. L'autre prend les sacs, l'autre prend la Bible, l'autre prend les chaussures. On n'arrive plus. Ça veut dire même le papa lui-même à un moment il dit c'est comme s'il y a un autre système qui entre dans l'église. Papa lui-même il est dépassé par la vitesse des événements. Il dit mais comment c'est devenu comme ça? Depuis quand c'est devenu comme ça? Ces mamans se sont accaparées d'elles. Et comme le diable il est dangereux, le diable avant de venir, il va étudier, pour ceux qui étaient là le matin, il va étudier l'amour du bonbon. Si tu veux chercher, il faut venir le matin, il faut demander. L'amour du bonbon. Il va étudier l'amour du bonbon. Il viendra vers toi en sachant ce que tu aimes. Et souvent, il passe par l'argent. Ces femmes étaient puissantes financièrement. Quand je dis puissante, c'est puissante. Ça veut dire, papa, il pouvait venir dans un culte. Vous êtes là en train de faire la collecte, construction, tout ça. Une d'entre elles se lève et dit, calmez-vous, je donne 300 000 $. Je donne 300 000 $. Ça fait combien en 150 millions. Elle-même, elle vient, elle donne. Et puis elle ne s'est pas arrêtée là. Dimanche encore, elle vient, elle donne. Et finalement, les gens ont dit, surtout la maman. Elle a dit, ça, ce sont des gens importants. Hein? Voilà, Dieu m'a envoyé des gens. Le matin, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux gens? Toutes les personnes qui viennent ne sont pas forcément envoyées de Dieu. Elles se sont accaparées de cette femme. Je vais rapidement pour terminer avec cet exemple. Et j'ai essayé de sauter les étapes pour ne pas choquer certaines personnes. Finalement, ces femmes sont arrivées au point de s'occuper des vêtements de la maman. Elles s'occupaient de nettoyer la maman. Elle n'était pas malade, elle ne souffrait pas d'une maladie, elle n'avait pas un problème physique. Ces femmes lavaient la maman. Papa, il est dehors. Quand elles sont dans la maison, papa n'entre pas. Je ne parle pas des païens. Je veux terminer en te réchauffant encore et je vais passer vite. Parce que je sais que certains Congolais ne peuvent pas ne pas connaître ça. C'est que la maman, le divorce, depuis longtemps, hein, aujourd'hui ça fait des années, on a perdu ce couple puissant. Le diable ne blague pas. Le divorce est arrivé. Mais pourquoi c'est arrivé? Pas parce que ces femmes s'accaparaient seulement de la maman. Parce que la maman est devenue lesbienne à cause de ces femmes. Celle qui prêchait l'évangile, maman, quand elle te prêche l'évangile, elle dit que les paralytiques viennent comme ça. Les paralytiques se mettent là, ils marchent. Je ne parle pas du 3e siècle, je parle de ce que nous avons vécu. Les paralytiques marchent.
Les aveugles voient. Pas de faire semblant là, non. Pas des gens qu'on a cherchés, qu'on fait un théâtre. Non. Des aveugles depuis la naissance. Les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Mais écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es une source de bénédiction, n'oublie pas que le serpent, il te regarde. Il te surveille. Rappelle-toi de ce que j'ai dit du diable. Le diable n'aime pas les nouvelles gloires. Lui, il est déjà dans une ancienne gloire. C'est comme ça que c'est passé, révérend. Elle est devenue lesbienne, mère des grands enfants. Le dernier, je pense même qu'il doit être peut-être pasteur. Il est déjà grand, il a des enfants aussi. Comment une femme de Dieu peut tomber si bas? Pourquoi? Parce que quand les choses arrivent, vous les minimisez dans l'église. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église et commence à s'accaparer de votre maman. Et s'accapare de votre pasteur. Qu'est-ce qu'il cherche? L'homme de Dieu, il est le papa de tous. La servante de Dieu est la maman de tous. Il ne doit pas avoir des gens là, même s'il y a de l'ordre, même s'il y a un certain protocole. Mais attention, il ne doit pas avoir des gens. Une dame, elle n'est pas dans le service d'accueil, rien. Et elle vous dit, quand moi je refuse, vous n'allez pas entrer. Si moi je dis que maman ne va pas vous recevoir, elle ne va pas vous recevoir. C'est qui? Il y a des gens qui parlent dans l'église avec l'autorité de Jézabel. Avec l'autorité des pitons. Elle est dans l'église, elle a déjà un objectif. Elle vous observe. Elle voit comment c'est une église puissante. Elle voit déjà les 5 ans à venir. Elle commence à travailler aujourd'hui. Il commence à travailler aujourd'hui. Voilà pourquoi quelque part je te dis, quand les gens s'approchent de vous, vous êtes adulte, vérifiez pourquoi ils sont là. Il y a toujours quelqu'un qui est là. L'hypocrite s'accapare des gens. Il veut lui-même contrôler la personne. Il veut que tout ce qu'il va te dire que tu acceptes. N'est-ce pas que lorsque vous restez plus avec quelqu'un, vous aurez tendance, même si vous l'ignorez, vous aurez tendance à accepter certaines choses qu'il dit sans réfléchir. Vous n'allez plus réfléchir. Il va te dire une chose tellement que tu es habitué avec lui. Il va te dire une chose, il dit ok, on va faire. Il t'a déjà. Que Jésus nous sorte de là. Au nom de Jésus, qu'il nous sorte de là. Écoute ce que fait l'hypocrite. L'hypocrite voit vos défauts comme une arme de destruction pour vous. Il y a maintenant une manière de gérer l'hypocrite. Je vais aller vite là-bas. Il y a une manière de gérer l'hypocrite. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite, lorsque vous lui montrez que vous connaissez son jeu, il va aller frapper plus fort. L'église doit grandir dans la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église doit grandir dans la sagesse. Jésus était devant la tombe. Il a dit, Lazare sort. Par la puissance de ce qu'il était. Mais avant qu'il n'appelle Lazare dehors, un lecteur de la Bible, dites-moi, la Bible dit que Jésus avait fait quoi? Jésus avait pleuré. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous révèle les deux côtés de Jésus. Le côté humain et le côté divin. Il a pleuré, mais en même temps, il a ordonné qu'un mort pourri sorte. C'est pour te dire seulement que même quand on est chrétien, il faut avoir la vigilance. Il faut avoir la prudence. Soyez prudents comme les serpents, souples comme la colombe, c'est la Bible. Arrêtez de dire, non, le Seigneur va tout faire. Le Seigneur ne fait pas tout. Voilà pourquoi le Seigneur ne fera pas en sorte que ta femme devienne enceinte seule. Dieu donne-nous des enfants, donne-nous des enfants. Tu t'enfermes en retraite. Dieu donne-nous des enfants. L'enfant là va venir comment? Papa, sors de la retraite. Attrape ta femme. Dieu ne fait pas tout. Et Dieu veut que ça soit comme ça. C'est une manière de nous responsabiliser. Dieu ne nous bébifie pas. Il veut nous responsabiliser. Bien-aimé, tu dois être vigilant. L'hypocrite ne lui montre jamais que tu comprends son jeu. Maintenant, je parle de Judas. C'est pourquoi vous voyez, papa, que Jésus a laissé Judas au milieu des 12. Jésus savait qu'il était traître. Mais qu'est-ce que Jésus fait encore de plus grave? Il s'organise pour que Judas soit le trésorier. Il sait que c'est lui le traître, mais il lui donne des responsabilités. Des responsabilités, mais Judas ne s'approche pas de la première ceinture.
Il reste là-bas. Pourquoi Jésus a permis que Judas soit trésorier? Parce qu'un hypocrite, il faut jouer au jeu de l'ignorance. Avec lui, il faut te faire ignorant. Tu te fais ignorant, c'est-à-dire tu ne lui montres pas que tu connais son jeu. Pourquoi? C'est pour être capable de vaincre ses manigances. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un hypocrite joue au jeu de l'ignorant. Tu connais tout, mais fais comme si tu ne connais pas. En même temps, tu le gardes à la 2e ou à la 3e ceinture. Il reste là. Mais le fait que tu l'as responsabilisé, il croit que tu lui fais... Il croit que tu lui fais confiance. C'est ça. J'ai pris cet exemple parce que c'est Jésus lui-même qui l'a fait. C'est pas un apôtre. C'est notre grand modèle. Il lui a responsabilisé pour lui faire croire que je te fais confiance. Et lui, il était le seul à voir la caisse. Il dit voilà. Pierre ici, tout le monde ici, tout le monde, ils ne font rien. C'est moi qui ai la caisse. Or, Jésus est en train de jouer un jeu. Tu laisses l'hypocrite là, loin de toi. Mais tu joues au jeu de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une manière pour toi de protéger tout ce qui t'appartient. Et c'est une manière pour toi de protéger ta propre vie parce que tu es une source de bénédiction. Celui qui s'expose face à l'hypocrite finira par tout perdre. Fais attention à ça. Je finis en te disant, n'oublie pas que Ruth a été récompensée à cause de la révélation. Elle a suivi la bonne personne. Élisée a eu la double portion parce qu'il avait suivi la bonne personne. Le brigand à la croix qui a été sauvé parce qu'il s'était attaché à la bonne personne. Que le Seigneur t'accorde un esprit de révélation. Que l'Éternel t'accorde un esprit de révélation. Que tu vois et que tu localises les hommes de ta destinée. Tiens-toi debout s'il te plaît, tu vas parler sur ta vie.